Aujourd'hui, on part sur 3 exercices de renforcement musculaire. Oui, 3, mais pas les mêmes qu'avant, pas les mêmes que la précédente vidéo. 3 exercices que nous allons faire en binôme avec mon partenaire qui s'appelle Laurent. Laurent que je vous présenterai tout à l'heure. Et vous allez voir 3 exercices qui vont vous permettre d'interagir toujours avec votre public, avec vos élèves et surtout de vous amuser tout en travaillant votre musculature. Et bien sûr, ces exercices ont été choisis non pas pour rien, mais surtout pour vous faire progresser dans votre pratique marche nordique. Alors, on ose tout. On trouve un endroit idéal pour pouvoir faire ces exercices. Vous avez besoin d'une paire de bâtons. Vous avez besoin également d'un super partenaire. Choisissez un partenaire à peu près de votre gabarit, de votre taille. Sinon, 1m80 avec 1m60, ça va pas trop le faire. Et puis c'est parti, kiffez. Et je vous retrouve tout de suite. Préparez vos bâtons. Ciao! Alors toujours dans un entraînement duo, je te propose 3 exercices à faire en duo que tu vas pouvoir intégrer dans ta séance d'entraînement journalière. Et ce qui est bien dans ta thématique du jour, dans la thématique de ta séance du jour, c'est de faire une session quasi en duo. Alors bien sûr, tu pourras changer tes duos en fonction de l'exercice, puisque les 3 exercices qui vont être là maintenant, va falloir que ça soit aussi une question de similitude de taille, sinon ça ne va pas fonctionner du tout. Alors on y va. T'es prêt Laurent? Toujours Laurent avec mon binôme. Chaud patate. Je le martyrise un petit peu, mais bon, il est là donc ça va. Allez, à tout de suite. Pour ce premier exercice, je vous propose toujours et encore un exercice de squat en opposition, un exercice à la fois statique et dynamique à faire en duo. Je pense que tu l'as déjà vu au travers de d'autres pratiques sportives, puisque le squat comme ça en binôme, il est très intéressant pour travailler la force d'opposition entre les 2 partenaires, et tu verras, c'est super intéressant pour muscler au niveau des quadriceps, pour bien gainer l'articulation des genoux, mais également de travailler le dos et toute la mobilité. Alors, on y va. Laurent, es-tu prêt? Alors, pour le placement, alors là, je vais vous demander, pour vous les coachs, ou alors si tu pratiques avec un partenaire, c'est de vérifier toujours la posture, la position de départ. Une position de départ qui est dégueulasse, c'est un exercice qui sera dégueulasse, d'accord? Je mets les guillemets, mais c'est vraiment le mot, voilà. Alors, let's go. Yeah. Moi, je vous propose, pour la 2e paire de bâtons, parce qu'on va utiliser qu'une paire de bâtons, d'utiliser la 2e comme repère. Ouh là là, il a failli m'amocher. Donc faites gaffe, hein. Vous aussi qui pratiquez, faites attention. Des fois, accident. Donc je pose ma paire de bâtons au sol, qui va être un repère dans l'espace justement pour ne pas trop être l'un en face de l'autre, bien qu'on ne met pas trop rapprochés l'un de l'autre. Alors, l'autre paire de bâtons ici, donc un des partenaires tient les bâtons au centre, l'autre ouvre à la largeur d'épaule. Travail d'opposition, donc il va falloir trouver la force, une force commune pour pas que l'autre tire trop ou alors pas assez, donc l'autre s'écroule sur l'autre. D'accord? Donc voilà, force commune, traction, voilà, force d'opposition. En même temps qu'on tire un petit peu légèrement comme ça vers soi, on va fléchir les genoux et on va rester en squat statique. Et là, même dans le squat statique, vous voyez, si moi je relâche ma force, pour l'autre partenaire, c'est pas agréable. Donc il va falloir vraiment trouver une force d'opposition commune pour que cet exercice soit vraiment pleinement réussi et bénéfique. Donc là, Laurent, il tire vachement, donc je suis presque à décoller mes talons. Voilà. Et on tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte en poussant sur les jambes bien évidemment. On reste comme ceci, parce qu'une fois qu'on est placé, on ne bouge plus, hein, bien sûr. Et là, nous allons enchaîner 10 répétitions ensemble, dynamiques, donc toujours
eh bien, rythmer ensemble. Let's go? On y va. Allez, ça fait 1 et je pousse sur les jambes. Respire. 2, 3. Donc là, on est vraiment en force opposée, ce qui est plutôt très intéressant. Donc j'évite de m'écrouler et en fait, on aide à la personne de bien se posturer. Donc en fonction de vos possibilités de squat, vous pouvez être à 45 degrés comme ceci, ou à 45 degrés, ou bien à 90 degrés ici. Donc c'est selon vous. Je ne vous dirai pas ce qu'il a dit. Souffle et ça fait 10, on est bien d'accord. Alors nous passons au deuxième exercice de renforcement musculaire en binôme. Ici je te propose l'exercice du Superman. Alors si tu me suis sur ma chaîne, tu verras que le Superman c'est un exercice que j'adore intégrer dans mes sessions ou dans mes parties ou mes séquences de type renforcement musculaire. Ici nous allons le voir en duo, merci Laurent. Démonstration du Superman en individuel. Voilà, très bien. Ok, nous allons le faire à 2, alors ça va être un petit peu acrobatique, mais l'idée est vraiment de travailler toujours en symbiose et surtout en opposition de force. Alors on y va, placement. Let's go? Alors, il va falloir que vous trouviez en fait une distance selon en fait vos longueurs de bras et de jambes forcément. Donc moi je vous propose qu'on prenne un petit temps avec Laurent pour bien se placer. Donc la jambe qui va venir se tendre, d'accord? La jambe qui va venir se tendre, c'est le bras qui va ramener vers nous, d'accord? Quant à l'autre bras, il va être tendu, mais ce bras-là va être posé sur l'épaule du partenaire, d'accord? Donc on y va, donc face à face, donc c'est la jambe, pour toi c'est la jambe droite derrière. Ok, moi c'est ma jambe gauche et Laurent c'est sa jambe droite. D'accord, donc toi tu ramènes ton bâton au niveau de ton épaule, là, ici, comme ça, voilà. L'autre bras ici, ok. Voilà, allonge plus ta jambe voilà, droite. Et là, attention, transfert de poids de corps, tu es prêt? 3, 2, 1, hop. Et là, on oppose. Donc, ça veut dire que moi, je le pousse, je ne le tiens pas et je ne mets pas mon poids de corps sur mon partenaire. Tends bien ton bras, celui-là. Voilà. OK. Donc, pareil, choisissez des binômes où ils s'entendent bien, j'ai envie de dire, mais aussi au niveau de la morphologie et de la taille. OK. Et on tient statique. Cet exercice-là, vous pouvez aussi le faire de manière dynamique. On descend la jambe et on remonte. 1 et on redescend. Et 2 pour travailler vraiment le grand fessier, travailler les lombaires et toujours en mouvement opposé. Comme ça, ça aide à l'équilibre. Donc, nos bâtons, ce sont nos points d'appui. C'est notre base de sustentation, la répartition du poids de corps sur les appuis. Et on peut relâcher. Rapidement, je vous montre de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, c'est le bras qu'on va montrer comme ça. D'accord ? Pardon, c'est là, voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Donc pour toi, ok. Donc là, pour vous montrer en fait la position du bras, voilà, de la jambe en fait qui lève pas, tout simplement. Ok. Attention, t'es prêt Laurent? 3, 2, let's go. Hop. Donc là, il y a vraiment transfert du poids de corps, transfert sur moi. Voilà. Hop. Voilà. Trouvez vos points d'appui, votre ancrage. On reste bien. Mangez un chewing-gum peut-être. Et on relâche. Et attends, et on attrape 1 et on travaille l'exercice en mode dynamique 2. Voilà. Donc Laurent en fait il vacille parce que il a mal positionné son bras. Du coup comme il a mal positionné son bras sur moi, il n'a pas ce mouvement d'opposition. Du coup moi en fait ça me met dans la contrainte et je perds également mon équilibre. Voilà, alors peut-être que moi aussi, là, le fait que voilà, je parle en même temps, ça doit aussi le déséquilibrer. Donc, tout ça pour vous montrer que c'est un exercice qui peut être très rigolo, mais ultra précis. Mais en tout cas, il sera très, très efficace pour travailler
les fessiers, votre souplesse, la tonicité et ainsi de suite. Voilà pour le deuxième exercice. Et bien nous passons au troisième. Est-ce que tu es toujours prêt, Laurent? Il est prêt, il est chaud patate. Troisième exercice, alors un exercice qu'on n'a jamais fait, non jamais, qu'on va le voir en duo. Un exercice qui vous permet de travailler à la fois les obliques, de travailler à la fois le tenseur du fascia lata, mais le petit moyen fessier. Alors en binôme, ça va donner un truc génialissime, démonstration dans quelques secondes avec Laurent, toujours ici présent. Coucou Laurent, fais coucou à la vidéo. Et écoutez, on y va, c'est parti. Tu te mets comment? Comme ça? Comme ça? Tu préfères de quel côté? Alors mettez-vous OK avec votre binôme de savoir de quel côté en fait ils veulent se placer. Alors donc vos bâtons, vous les déclipez de vos poignets. Vous placez vos bâtons un peu plus en avant et surtout côte à côte. Donc pareil, vos bâtons vont vous aider dans votre stabilité. Et pareil, travail d'opposition, de stabilité et posture. La jambe qui est à l'extérieur, on va venir la croiser ici, d'accord? Donc là, je suis toujours en mouvement opposé, d'accord? Et mon binôme va m'aider en fait justement dans ma stabilité. Le fait de chercher constamment sa stabilité, en fait, on va travailler également au niveau des obliques et de tout ce qu'on appelle le corps, C-O-R-E, donc le centre du corps. Démonstration, au moment où je vais lever ma jambe extérieure sur le côté, je vais venir taper dans la main de mon binôme devant. C'est parti Laurent? Et 1, donc là transfert du poids de corps. Donc attention à ne pas s'avachir du côté du bras qui va faire plier et lever l'épaule. Donc en fait il faut que je me posture vraiment. Et 1, donc travail d'opposition, Laurent va devoir tendre et moi je vais devoir rééquilibrer aussi la force en fait opposée. On y va? Allez, 1 et derrière, 2, travail, hop, et souffle 3, pas mal, 4, et on souffle 5, allez on va jusqu'à 10, 6, 7, respirez, 8, 9, et la dernière, et 10. Voilà, nous avons terminé le troisième exercice. Non, on ne fera pas faire l'autre côté, je ne vais pas t'embêter. Mais bon, faites-le vous aussi de l'autre côté, sinon vous allez vous partir un petit peu comme ça. Voilà, donc 3 exercices hyper intéressants qui se combinent très bien dans vos sessions, dans votre séance thématique duo. Et puis, je vais poser la question à Laurent, comment lui a senti ces exercices, puisque c'est un aficionados de la marche nordique, un pratiquant quand même régulier, qui a quand même une très bonne technique. Donc comment as-tu senti ces exercices-là? Viens, on va plus proche de la vidéo. Beaucoup de raideur. Ouais, t'as senti de la raideur? De la souplesse. Ouais. Longitude. Ouais. Cardio. Ah oui, bonjour le micro. Synchronisation, coordination, gainage. Voilà. Puis après, oui, c'est ça. Puis moi, c'est la souplesse que j'ai pas. Ça se voit beaucoup sur les exercices. Donc toi qui pratiques la marche nordique, tu es convaincu que ce type d'exercice peut t'aider dans à améliorer tous ces points, on va dire entre guillemets négatifs? Oui, je pense sur le déroulé, sur l'enjambé et le déroulé sur le pas. Je pense que ça peut aider sur l'amplitude. Ouais. Alors vous l'aurez vu certainement dans les vidéos, alors si tu as un œil expert, bien sûr, il faut avoir un œil expert pour le voir. Laurent, il a de la raideur dans les membres inférieurs, il est plutôt bien gaulé quand même. Et il a un dos ultra droit, ça veut dire qu'il a une colonne vertébrale qui n'a pas de S. Elle est droite comme votre bâton de marche nordique. Donc ce qui devient compliqué en fait lors d'exercices de synchronisation, de coordination. Mais pour moi, il s'applique plutôt pas mal et il réussit bien ces exercices. Mais parce que Laurent est multisport et que il est régulier dans sa pratique. Et puis peut-être qu'aussi il a une super coach.
Merci coach. Voilà, alors cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Merci pour tous vos commentaires. Pour moi, ça me fait plaisir. Je les lis tous et je vous réponds à vos commentaires. Et puis, si vous avez des idées de vidéos, je suis preneuse. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire Bonne journée. Bonne journée, bonne séance. Et puis, merci et à très vite. Ciao. Et si tu souhaites découvrir l'univers infini de la méthode 360 spécifique à l'entraînement en marche nordique, eh bien je te glisse le lien dans la description de cette vidéo.